Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'opérations sur les nombres entiers et plus particulièrement de calcul de durée. Avant d'aller à proprement parler dans des calculs, je vous propose de commencer avec les conversions. Alors, une semaine, tout le monde sait que c'est 7 jours. Du coup, si je veux savoir 3 semaines, combien de jours ça fait, c'est assez facile. 3 semaines, c'est 3 fois une semaine. Ça veut dire que c'est 3 fois 7 jours. Et c'est donc 21 jours. Ça, c'est super facile. On continue. 1 heure, tout le monde sait que c'est 60 minutes. 7 heures, c'est 7 fois 1 heure. Donc c'est 7 fois 60 minutes. Et donc c'est 420 minutes. J'imagine que vous avez compris le principe. Donc pour les calculs suivants, peut-être vous pouvez mettre pause, essayer tout seul et regarder la suite après. 1 minute, tout le monde sait que c'est 60 secondes. Donc 12 minutes. On est d'accord que c'est 12 fois 1 minute. Donc c'est 12 fois 60 secondes. Et donc c'est 720 secondes. On continue. 1 heure, on a déjà dit, c'est 60 minutes. Ça veut dire que c'est 60 fois 1 minute. Et donc, je vais pouvoir transformer mes heures en secondes maintenant. Ça veut dire que c'est 60 fois 60 secondes. Et c'est donc 3600 secondes. Et donc, si je prends 3 heures et que je veux transformer mes 3 heures en secondes, ben, je vais dire que c'est 3 fois 1 heure. Et c'est donc 3 fois 3600 secondes. Et ça fait donc 10 800 secondes. Alors, dans cette partie-là du chapitre, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice. Parce que le but, c'est pas de voir si vous savez faire les opérations, on l'a déjà vérifié avant. Le but, c'est de vérifier que vous avez compris les raisonnements. Donc, dans cette partie-là du chapitre, vous avez le droit à la calculatrice. Allons voir ce qui se passe dans l'autre sens. Si j'ai 3280 secondes, moi, ça ne me parle pas du tout. Mon cerveau n'arrive pas à savoir si c'est long ou si c'est court. Donc pour ça, il faut que je retransforme en minutes et peut-être même en heures. Alors, mes 3280 secondes, si je fais des paquets de 60 secondes, je saurai exactement combien il y a de minutes. Pour faire des paquets, il faut partager et donc il faut diviser. Donc, on va faire 3280 divisé par 60. Je vais faire des paquets de 60. Alors, je divise 328. La table de 60, c'est facile, c'est comme la table de 6, sauf avec un 0 à la fin. Donc, 60, 120, 180, 240, 300, 360, on a dépassé, on s'arrête à 300, on était à 60 fois 5, ça fait 300, on enlève 28, on baisse le 0 ici, 280, on n'a pas le choix, il faut s'arrêter ici, donc c'est x 3, 180, non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. On s'arrête ici, 4 fois 60, 240, et 280 moins 240, il reste 40. Autrement dit, on a 54 paquets de 60, alors on avait 3280 secondes. On a fait des paquets de 60 secondes. Donc, il nous reste bien des secondes. Et si on doit réécrire tout ça proprement, ça veut dire que dans 3280 secondes, on peut faire soit 54 fois 60 secondes plus 40 secondes. Autrement dit, on a fait 54 fois 1 minute plus 40 secondes. Et donc, ça nous fait 54 minutes
et 40 secondes. Et là, je sais tout de suite qu'est-ce que ça représente comme durée. Donc, vous avez bien compris, on fait des paquets de 60 secondes. Ça va nous donner des paquets de 1 minute et on aura le reste de secondes qui reste. Et si jamais notre paquet de minutes il est trop grand, on refait des paquets de 60 minutes pour avoir des heures. Mais ça, vous découvrirez dans les exercices. Passons aux additions. Si je dois additionner par exemple 3h27 plus 2h52, eh bien je vais poser ça comme une opération normale. 3h27 plus 2h52. Par contre, attention, le H des heures, c'est un peu comme un mur. Et on ne franchit pas le mur n'importe comment. En fait, pour franchir le mur, il va falloir le faire avec beaucoup de délicatesse. Et les retenues n'ont pas le droit de passer ce mur. Alors, on y va. 7 plus 2, ça fait 9. 5 plus 2, ça fait 7. Et 3 plus 2, ça fait 5. Ça donne donc 5h79. Sauf que 5h79, c'est pas très conventionnel. Moi, ma montre, les minutes s'arrêtent à 60. Ça va pas jusqu'à 79. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un paquet de 60 minutes. Mais il faut que je le redonne quelque part si je l'enlève. Je ne peux pas juste l'enlever. Si j'enlève mon paquet de 60 minutes, je peux le donner aux heures. Et 60 minutes, c'est 1 heure. Donc, pour équilibrer, je rajoute 1 heure. Et donc, ça me donne 79 moins 60, ça fait 19. Et 5 plus 1, ça fait 6. Et donc, ça me donne 6h19. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On utilise toujours l'astuce que 1 heure, c'est pareil que 60 minutes. Allons voir maintenant les soustractions. 7h18 moins 2h34. Je pose tout à fait normalement. 7h18 moins 2h34. Pareil, le H des heures, c'est comme un mur que les retenues ne doivent pas franchir. Et je vais vous expliquer pourquoi. On y va, c'est parti. 8 moins 4, ça fait 4. 1 moins 3. Bah mince, je suis bloquée. Je ne peux pas faire 1 moins 3. Et je n'ai pas le droit de mettre de retenue. Pour l'instant, faisons comme si on avait le droit. Et on corrigera après. Je vais piquer 1 heure ici et je vais la donner ici. Ça, c'est ce que les élèves ont l'habitude de faire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a 118 minutes maintenant. Donc, on a rajouté 100 minutes. Autrement dit, on a enlevé 1 heure et on a rajouté pour équilibrer 100 minutes. Est-ce que 1 heure, c'est vraiment 100 minutes? Bien sûr que non. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, j'enlève tout ça en vitesse et on va chercher une autre stratégie. Il faut que j'augmente mon 18 minutes. Eh bien, je vais quand même piquer 1 heure. Ça marche bien. Je vais piquer 1 heure. Du coup, ça va me donner 6 heures. Mais si je pique 1 heure pour les donner aux minutes, il faut que je rajoute pas 100, mais 60 minutes. Et 18 plus 60, ça fait 78. Je vais reposer mon calcul à côté pour avoir plus de place. On va pas réécrire 7h18, on va écrire 6h78. C'est pas très conventionnel les 78 minutes, c'est juste. Et au moins, ça va me permettre de faire mon calcul maintenant. On y va. Maintenant, on peut le faire. 8 moins 4, ça fait 4. 7 moins 3, ça fait 4. Et 6 moins 2, ça fait 4. Et donc, ça nous donne 4h44. Donc, attention à ça. Quand on a des minutes trop petites en haut, il faut rajouter 60 minutes. Donc, il faut enlever 1 heure pour équilibrer. Et surtout pas de retenue. Sinon, vous dites que 1 heure, c'est pareil que 100 minutes, ce qui est complètement faux. Alors, pour terminer, un petit exercice. Jules doit arriver à son rendez-vous à 17h45.
Et le trajet dure 1h23. À quelle heure doit-il partir de chez lui? Alors, mettez pause, essayez de faire tout seul et regardez la suite après. On est d'accord que s'il doit arriver à 17h45, il faut que je remonte le temps en arrière de 1h23 pour savoir à quelle heure il va arriver. Si je remonte le temps en arrière, je recule, donc je soustrais. Donc je vais faire 17h45 moins 1h23. Je ne vais pas avoir de problème puisque 45 minutes c'est plus grand que 23. 5 moins 3, ça fait 2. 4 moins 2, ça fait 2 aussi. 7 moins 1, 6. Et 1 moins rien du tout, ça fait 1. Et donc, ça va nous donner qu'il doit partir à 16h22. Voilà pour cette vidéo.